L'Alia de A à Z, une chronique proposée par l'association AMI, AMI pour une Alia réussie. ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל. Alors l'Alia, vivre en Israël, oui bien sûr, mais qu'avez-vous en tête? Venir vivre à Jérusalem, la capitale éternelle du peuple juif, ou bien Tel Aviv, la ville côtière branchée, ou plutôt dans le nord, plus verdoyant? C'est dur de faire le choix. Comment fait-on? Il faut venir visiter Israël, faire un vrai voyage d'études pour choisir l'endroit où on a envie d'habiter. Alors, de nombreuses villes en Israël vous ouvrent les bras et attendent les nouveaux immigrants en leur offrant chacune sa qualité de vie. Ne restez pas fixés sur vos souvenirs de vacances parce que les priorités ne sont plus du tout les mêmes. Alors, par exemple, à côté de Netanya, il y a une ville très dynamique en ce moment qui s'appelle Hedera. Ça marche très fort. Les gens aiment beaucoup. Il y a des groupes de France qui s'y installent. Donc, c'est une idée parmi d'autres. Il y a aussi pour Jérusalem, pour ceux qui sont plutôt portés sur Jérusalem, où les loyers ne sont pas toujours accessibles à toutes les bourses, il y a toutes les environs qui sont très agréables aussi. Vous pouvez vous renseigner sur ce thème. Alors, quand on fait son alia, choisir son lieu d'habitation, c'est déterminant. Alors, on vous conseille bien sûr de prendre en considération tout d'abord votre lieu de travail. C'est important. Aujourd'hui, tout le monde voyage. Il faut habiter près de son travail, pas forcément. Pas forcément, mais c'est quand même mieux, au départ en tout cas. Ne pas perdre trop de temps dans les transports. Et puis, la présence d'amis ou de famille autour de vous, pour ne pas vous sentir trop seul et avoir une porte où taper lorsqu'on a un problème. Oui, c'est aussi très important lorsqu'on viendra en voyage d'études de passer un Shabbat, par exemple, dans le quartier que vous avez envisagé de choisir pour élire domicile et d'aller à la synagogue, par exemple, parce que c'est un endroit où on rencontre pas mal de monde. Ça vous permettra peut-être de nouer des liens, pourquoi pas de vous faire inviter et de connaître plus concrètement la vie quotidienne de cet endroit. Absolument, renseignez-vous aussi sur la qualité des écoles et des universités et puis des infrastructures, les transports. Alors quel bus passe, quel bus se rend à votre lieu de travail, quel bus vous emmène à l'université, c'est hyper important. C'est très important. Et puis les hôpitaux ou les dispensaires qui sont à proximité, c'est aussi très important. En tout cas, vous pouvez vérifier également s'il s'agit d'une ville calme ou d'une ville en pleine activité, si le climat vous convient. Des fois, la mer, la montagne, la campagne. C'est pas ça. C'est vrai que, par exemple, Jérusalem, par rapport à d'autres endroits du pays, est un climat assez sec, frais le soir mais sec, et que, par exemple, une ville comme Ranana ou Netanya sont des villes très humides, donc parfois, pour les gens asthmatiques, par exemple, c'est pas très conseillé d'aller s'installer dans ce genre de ville. Exactement. Alors, vous pouvez également vérifier s'il y a une communauté francophone dans la ville que vous avez choisie, c'est aussi important. Et puis en matière de logement, il faut regarder les fourchettes des prix des appartements de la ville. C'est très important de savoir où on va. Oui, savoir que dans le neuf, ça c'est la loi de l'immobilier dans le monde entier, c'est beaucoup plus cher et l'ancien plus accessible et parfois même dans les appartements anciens, les pièces sont plus spacieuses. Donc ça peut être Il y a des critères. Oui, ça peut être intéressant. Des fois, il n'y en a pas, des caves. Exactement. Alors, il faut toujours avoir en tête de faire un voyage d'études. Ça, on vous le dit à chaque fois, c'est très important. Ça vous permet de faire des repérages, comme lorsqu'on doit tourner un film, le film de votre prochaine vie. Et puis en Israël, ce sont des choses que personne ne vous dit, mais nous, on va vous le dire parce qu'on vous aime beaucoup. C'est l'endroit qui vous choisit. C'est pas forcément vous qui choisissez l'endroit. C'est vrai. Vous pouvez être surpris parfois. Vous pouvez avoir planifié quelque chose et puis avoir un coup de cœur. Exactement. Et rester à un endroit que vous n'aviez pas prévu. Alors, un conseil, promenez-vous, marchez à pied dans la ville que vous avez choisie. Promenez-vous, parlez avec les gens, parlez avec les commerçants, tapez à la porte de la synagogue, par exemple, rentrez dans les écoles, dans les jardins d'enfants, parlez avec les gens pour sentir un petit peu l'atmosphère de la ville. Est-ce que ce quartier vous convient? Vérifiez, comme on l'a dit tout à l'heure, les transports en commun, c'est très important. Est-ce qu'il est bien desservi par les bus et puis, après avoir choisi donc votre quartier, choisissez votre appartement. Alors, on vous conseille de louer.
louer la première année. Ça vous permet de sentir si c'est le bon endroit pour vous. Les conditions de location d'appartements sont différentes d'un propriétaire à l'autre en Israël. Donc renseignez-vous bien. Nous vous conseillons de faire lire avant de le signer tout contrat par une personne habilitée. Par un avocat. Voilà, Ouais, un c'est notaire, un avocat ou même... On n'a pas l'habitude en France de faire ce genre de choses. Absolument. Même un agent immobilier francophone peut vous dire si le contrat il est bien fait ou pas. Même à distance, vous pouvez déjà regarder sur Internet. Il existe de nombreux sites immobiliers en Israël qui sont en français. Vous pouvez prendre contact depuis votre pays d'origine avec un agent immobilier. Vous pouvez le missionner à distance pour votre recherche. Aujourd'hui, vous pouvez même voir vos futures pièces, votre future maison sur Internet. Et c'est comme ça En que les photo, gens font. bien Mais sûr. par contre, il faut aller vite parce qu'en Israël, les gens sont rapides. Donc, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à prendre un billet d'avion, à venir et à fermer votre Alors, sachez que si vous missionnez un agent immobilier, eh bien, il prendra une commission dont le montant devra vous être annoncé dès le départ, surtout pour ne pas avoir de surprise. Il pourra vous organiser plusieurs visites lors de votre voyage d'études. Il pourra également négocier le prix et les termes du contrat en cas de signature. Alors, surtout, veillez à choisir un professionnel inscrit au registre des agents immobiliers possédant un permis d'exercer. C'est très important. Il y a des petits... Margoulin. Voilà, je ne sais pas le dire. Alors, pour bien choisir un appartement, en plus du fait qu'il doit vous convenir et vous plaire, il faut noter s'il y a un parking, ce qui est très courant en Israël, une cave, s'il est meublé, même partiellement. Et oui, parce que des fois, quand on fait l'ALIA, eh bien, on ne peut pas tout acheter d'un coup. Et puis, tapez aux portes de vos voisins. Regardez si, par exemple, vous êtes très religieux. Regardez quel est votre entourage. Si vous l'êtes moins et que c'est moins important pour vous, alors regardez aussi. Vous pouvez vraiment entrer chez les Israéliens. Ils sont vraiment sympas et ils vous répondront en vous disant oui, là il y a des jeunes, là il y a des enfants, là il y a une vieille mamie qui habite où il y a une en face de macolette, une vous. petite épicerie à côté, une pharmacie, un espace vert ou un parc pour les enfants. C'est aussi très Ils important. seront ravis de vous enseigner. Absolument. Donc, votre quotidien en sera bien plus facilité. Alors, si vous êtes bien installé dans votre quartier, dans votre appartement, cela sera un atout majeur pour bien commencer votre ALIA. Alors, les conseillers de l'association AMI sont bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, même de l'étranger, vous pouvez les contacter par téléphone. Vous l'avez dit la semaine dernière. Par Skype, absolument. Exactement. Skype, ça permet aussi d'avoir une conversation plus personnalisée avec un conseiller d'AMI. Alors notez bien l'adresse Skype de l'association AMI, c'est israel.ami.9. Et puis si vous avez envie de lire, leur site est vraiment très très bien fait, très clair et rempli, on va dire, d'informations intéressantes. www.ami-israël.org. Je répète, www.ami-israël.org. L'ALIA de A à Z, une chronique proposée par l'association AMI. AMI pour une ALIA réussie. ישראל היא הבית שלי, ישראל